bien sûr à recevoir des invités. Ils sont très nombreux bien sûr aujourd'hui sur les fêtes maritimes de Brest 2016. Et à côté de moi, Damien et Nico sont venus pour présenter leur livre qui s'appelle Quai Brest à Quai. Je vous laisse présenter votre livre, les gars. Voilà, alors Brest à Quai, c'est une galerie de portraits, c'est une galerie de témoignages de personnes qu'on a rencontrées sur les ports de Brest en 2015. C'est en tout ces 140 travailleurs qui sont représentés en fait dans le livre et qui racontent leur parcours de vie, qui racontent leur métier et qui permettent de comprendre un peu ce qu'est le port de Brest aujourd'hui, à un moment donné de son histoire, à travers leurs propres témoignages. Alors moi je suis marin et Damien lui est dessinateur. J'écrivais déjà la vie à bord depuis plusieurs années en fait et je cherchais à publier des textes mais aussi ceux des copains. Damien lui dessinait les ports et on s'est rencontrés, une amie nous a mis en commun et on s'est associés pour faire ce travail. Et en plus, il a l'air d'avoir des belles illustrations, parce que je vois que le livre est ouvert là. Ouais, c'est magnifique. Nico parle. Donc c'est toi donc qui fait tout ça? Ouais, moi je fais des croquis, je suis dessinateur et en fait depuis une quinzaine d'années je fais des reportages dessinés, c'est-à-dire que je fais du croquis sur le vif, des dessins très rapides et l'idée c'est de profiter de ce temps du dessin où voilà, c'est un temps ludique, un temps interactif où on dessine sur place, du coup les gens viennent nous voir, viennent commenter et surtout moi ce qui m'intéresse c'est évidemment de rencontrer l'autre et du coup ça passe par le portrait et voilà, quand on dessine quelqu'un, on est pendant 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, parfois une journée ou deux en intimité. Et donc c'est un temps aussi où la parole se libère et du coup là sur le port de Brest ça a été assez libérateur. Ouais, donc aujourd'hui, et du coup ce livre-là, il va être mis en vente ou bien? Ah oui, il est en vente. Il est déjà en vente. Il est sorti en avril 2007 partout en France et on avait fait une pré-sortie en décembre exclusivement à Brest. Et on a eu le très grand plaisir et bonheur de voir que tout le premier tirage, donc les 2000 bouquins du premier tirage ont disparu au mois de décembre à Brest, donc voilà, il y avait une vraie attente. Du livre, voilà, le livre était épuisé avant de sortir en librairie, donc là c'est le second tirage et on est très heureux de le présenter aujourd'hui aux Fêtes Maritimes parce que c'est un peu la fin d'un projet un petit peu fou. On est partis tous les deux la fleur au fusil pour rencontrer les travailleurs du port et aujourd'hui les dessins sont affichés en grand format sur les stands de ces différents ports de Brest puisqu'on a chapitré le livre en 8 chapitres qui représentent les 8 activités portuaires. Donc on a le port de commerce, on a le port de pêche, on a le port militaire, on a le port scientifique, on a le port de transport puisque Nico a été matelot à la Pénarvette pendant 4 ans. Ah oui. Et donc on ouvre les carnets. Commerce alors. Ouais, et puis sur les navires océanographiques aussi. Ah oui, d'accord. Et à partir du livre, comme disait Damien, il y a une exposition qui a été financée par l'UBO. Et également par d'autres institutions en fait. Et les pages du livre en fait s'affichent aujourd'hui en grand. C'est un retour au port en fait, puisque les témoignages qui nous ont été donnés sur les ports, nous on les a ramenés à travers une galerie de portraits géante qui est affichée aujourd'hui, que ce soit à la Touline, que ce soit à la mairie mobile, que ce soit etc. sur les différents stands. Et l'expo elle est prête à voyager maintenant, à sortir de Brest, puisqu'elle part à Douarnenez. Après les fêtes de Brest 2016, elle part à Douarnenez 2016, elle sera affichée aussi là-bas. Puis ensuite à La Rochelle et probablement aussi dans les villes portuaires, certaines villes portuaires européennes en fait. Donc, et dans l'avenir, vous avez un autre projet là à faire ensemble? On a un projet alors ensemble. Parce que vous avez l'air très motivés tous les deux, donc je pense que ça va pas s'arrêter là. C'est un gros bébé là, on a vécu un peu en couple pendant 1 an et là moi je suis papa depuis 3 mois donc ma femme a besoin de me revoir un peu. Quelque part. C'est pas moi le père. J'allais faire un break un peu avec Nico pendant quelques mois, mais ouais, je pense que en tout cas c'était une super belle aventure. On était très heureux et c'est vrai que tous les retours sont. Et puis le résultat. Chaleureux, ouais. Et je pense que quand même pour apprendre l'histoire du port, même à des jeunes, c'est une histoire populaire des ports. Voilà. Les gens des ports racontent leur propre port en fait. Mais c'est merveilleux. C'est juste que c'était le pari aussi que chacun racontant de son propre cadre en fait, c'est vraiment avec sa subjectivité, avec son histoire de vie et son parcours professionnel, en racontant son métier simplement, en accumulant comme ça cette galerie de 150 métiers qui sont dans le carnet. En fait, on a une vision globale et une vision aussi un peu politique finalement de l'évolution des ports, de l'activité portuaire, puisqu'on va avoir le docker qui nous raconte comment son métier a évolué au fil du temps, le grutier aussi, comment du coup la containerisation a changé son travail, et tout ça nous raconte finalement aussi l'évolution de Brest, Brest qui devient une ville métropole, et tout ça est dit aussi dans ce carnet. Et les gens s'intéressent aux histoires justement parce que c'est fait de cette façon. Parce que les familles brestoises sont toutes liées d'une manière ou d'une autre aux gens qui travaillent sur les ports.
Arsenal. On s'est aperçu que sur une galerie de 140 portraits, il y a des ramifications dans tous les sens. Tout le monde s'y connaît. Et du coup, ça a fait qu'il y a un véritable engouement, que ça a été porté par les gens des ports, par leur famille, ensuite par les Brestois qui appuient aujourd'hui le livre pour qu'il puisse être voyagé dans d'autres villes, par exemple dans le cadre de l'exposition. Il y a une remise d'un prix Institut français de la mer là, par le maire de Brest et le préfet maritime de l'Atlantique le 15 juillet. C'est une forme de... C'est la cerise sur le gâteau, la reconnaissance. La reconnaissance. Ça s'inscrit dans l'histoire de Brest, dans l'histoire des ports et des familles, et que derrière les institutions reconnaissent cette parole ordinaire en fait, des ports de Brest et la plébiscite aussi. Donc tout votre travail quand même est super bien récompensé, quoi. Ah ouais, on est très heureux de l'accueil. C'était la plus belle récompense. On était parti un peu, encore une fois, la fleur au fusil sans savoir vraiment où on allait et les gens ont suivi dans notre enthousiasme et c'est super. On est très content. Eh ben écoutez les gars, moi je vous souhaite de continuer. Là, dans 4 ans, on se retrouve peut-être ici avec le tome 2. Le tome 2 devrait se taquer. Oui, ou peut-être même d'autres livres. Mais il y en aura. Mais comme vous êtes parti là et bien ambitieux, c'est merveilleux dans une jeunesse comme ça. C'est merveilleux. Oui, plus très jeune, mais moi tu vois. Ben voilà, écoutez, moi je vous remercie en tout cas. Merci.